Bonjour frères et sœurs, j'ai la joie de partager avec vous sur le thème de la miséricorde de Dieu. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, le péché a détérioré le lien fondamental qui unissait l'homme à Dieu. Que va faire Dieu? Va-t-il nous abandonner? Voici ce que Jésus dira aux pharisiens de son époque lorsqu'il lui dit qu'il n'était pas permis que ses disciples arrachent les épis pour les manger un jour de sabbat. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. La miséricorde de Dieu, révélation de toute sa personne, voilà la réponse à notre salut. Mais qu'est-ce que cette miséricorde divine? Misérie en latin veut dire les pauvres, et cor le cœur. Miséricorde signifie un cœur orienté vers les pauvres. Dieu a un cœur qui bat en faveur des pauvres, un cœur qui compatit à toute misère et souffrances humaines. C'est l'attribut suprême de Dieu, nous dit Faustine. C'est le cœur de Dieu qui se penche sur toutes nos misères pour nous en délivrer. Lors d'une conférence à Bucarest en 2016 sur la miséricorde, le cardinal Casper commente le récit de la révélation du nom de Dieu à Moïse dans le buisson ardent comme étant la révélation de la miséricorde. En effet, dans Exode 3, 7, Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et lorsqu'au verset 13, Moïse demande à Dieu quel est son nom, Dieu dit « Je suis celui qui est. Tu diras aux Israélites, c'est mon nom pour toujours. » Le cardinal analyse ces versets en disant qu'il faut comprendre cette réponse comme l'explication de son nom qui signifie « Je serai avec vous et pour vous, je vous libérerai de l'esclavage et je vous accompagnerai sur votre chemin à travers le désert. Je suis fidèle en moi, vous pouvez avoir confiance en toutes circonstances. » Et il ajoute ce verset dans Exode 6, 7 « Je vous prendrai pour peuple et moi je serai votre Dieu. » Le cardinal conclut en disant que cette première révélation du nom de Dieu est la révélation de sa miséricorde. Mais alors comment va s'opérer cette miséricorde de façon concrète? Dans sa grande bienveillance, au plus profond de ses entrailles, Dieu notre Père va manifester sa justice aux Hébreux. Voici ce qu'il dira dans le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 21. « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. » Ainsi donc, le Dieu juste est un Dieu qui va faire grâce et miséricorde pour nous sauver. Isaïe 45, 21 déclare « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Dans les derniers temps qui sont les nôtres, Dieu miséricordieux va agir dans sa plénitude en exprimant sa suprême justice. Il va envoyer Jésus pour justifier l'homme en restaurant en lui son image et lui donner d'être pleinement homme. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est par le Christ, homme juste et parfait, que ce projet de restauration va se réaliser pleinement pour nous. Romains 3, 23 dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justice de Dieu ne condamne pas lorsqu'il y a péché, mais elle est une occasion pour que se déploie sa miséricorde par le don de la vie de Jésus, en pardonnant, pour restaurer l'alliance que l'homme avait rompue par suite de ses fautes. Isaïe 30, 18. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ainsi l'homme justifié, c'est l'homme libéré, guéri du péché, pleinement réconcilié avec le Père. C'est un homme nouveau, vivant de l'Esprit Saint. De plus, cette miséricorde n'est pas éphémère, mais bien éternelle, car nous dit la Bible, Dieu est fidèle. Le livre du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 9 nous dit ceci. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Cette fidélité de Dieu se manifeste par sa miséricorde. Ce Dieu juste, fidèle et miséricordieux sauvera Israël de toutes les conséquences de ses désobéissances. Mais comment se manifeste cette miséricorde de Dieu? Dieu va agir selon sa justice en faisant des actes de salut par Jésus. Matthieu 14, 14. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié.
et il guérit leurs infirmes. Jésus, ému de compassion, va agir pour nous délivrer de nos maux. Ainsi, il manifestera la véritable nature de Dieu en faisant des actes de salut. Il agit donc pour que l'homme soit libre. Jésus a dit à sœur Faustine, « Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Éphésiens 2,4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En ce temps de crise, de grande souffrance, invoquons pour trouver la guérison, la miséricorde de Dieu comme remède, en fixant nos yeux sur l'eau et le sang qui sont sortis du côté du Christ miséricordieux, en proclamant avec force et foi cette parole du livre de la sagesse au chapitre 16 et au verset 10. Ta miséricorde leur vient en aide et les guérit. Amen.